bienvenue dans ce nouveau numéro d'état de santé. Nous sommes ici dans la maison du poumon, la fondation de souffle cardiaque, pour parler du diesel avec cette question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers un scandale sanitaire? Est-ce que ceux qui diabolisent ce carburant aujourd'hui ont des raisons, des bonnes raisons de le faire? Eh bien, on le saura avec précision à la fin de cette émission grâce à vous. Bonjour Thomas Bourdel, bonjour, vous êtes radiologue, on regarde votre portrait, à tout de suite. Thomas Bourdel est médecin radiologue à Strasbourg. En 2014, il crée le collectif Strasbourg Respire. Son combat s'attaquait aux idées reçues sur la pollution de l'air et faire comprendre que ses conséquences sur la santé ne se limitent pas à l'asthme ou aux allergies. Selon l'OMS, trois quarts des décès liés à la pollution sont liés à des maladies cardiovasculaires. Merci encore d'être avec nous, Thomas Bourdel. Vous êtes donc radiologue à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Pourquoi vous êtes particulièrement intéressé aux méfaits du diesel? Déjà aux méfaits de la pollution de l'air en général, en découvrant beaucoup plus de cancers du poumon en ville chez des non-fumeurs que ce que j'avais l'habitude de voir. Et cela a été confirmé par une étude qui a été faite à Strasbourg qui a montré que la pollution de l'air est responsable d'environ 10% des cancers du poumon. De quoi parle-t-on quand on parle de la pollution de l'air? Il n'y a pas que le diesel dont on va parler, en particulier aujourd'hui, il y a des tas d'éléments. Il faut distinguer les particules fines, notamment les particules diesel et les gaz. Ce qui actuellement pose le plus de problèmes en termes de santé publique, ce sont les particules fines, et dans les gaz, ce sont les oxydes d'azote. Dans la pollution de l'air, on respire en ville, il y a les industries, il y a le chauffage aussi, il y a effectivement la part du carburant qui est bon, sans doute, le plus important. Vous nous le confirmez dans la pollution de l'air dans les villes? Oui, il y a des variations en fait en termes de sources. En ville, le trafic va représenter jusqu'à 50% des particules fines et le trafic jusqu'à 60% des oxydes d'azote. Si vous allez dans la vallée de l'Avre, le chauffage au bois en hiver va devenir une source de majoritaire. Donc ça va dépendre de la saison et du distinguo ville ou campagne. Ce qui est certain, c'est que le diesel reste une source constante d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote et surtout en ville. D'où parle-t-on, si vous permettez, quand on parle du diesel? Petite fiche technique tout de suite, regardez. Quand on met du diesel dans une voiture, le gazole est ensuite mélangé à de l'air. Ce mélange comprimé et chauffé repousse le piston, le moteur tourne et des gaz d'échappement sortent de la voiture. Ces gaz d'échappement contiennent du dioxyde de carbone et du dioxyde d'azote. Les NOx sont les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, des gaz dont les émissions ont été truquées par des fabricants de voitures. Mais ce n'est pas tout. En plus de gaz, des particules ultra-fines sortent également du pot d'échappement. Ces particules transportent à leur surface des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des HAP. Leurs effets toxiques sur la santé humaine sont prouvés. La plupart des HAP sont des cancérogènes avérés, responsables des pathologies pulmonaires et cardiovasculaires. Thomas Bourdel, vous nous avez dit le plus dangereux, ce sont les particules fines émises par le diesel, et cela peut être notre principal ennemi en ville. Dites-moi tout de suite ce qu'il faut penser alors des particules fines qui ont été relevées très récemment sous nos pieds dans les villes, par exemple dans le métro. On a dit que là, on respirait encore plus de particules fines qu'à l'air libre. Alors là, il n'y a pas de voiture en souterrain. Il faut savoir que la pollution aux particules a changé. Avant, ce que l'on mesure encore, on mesurait les plus grosses des particules, ce qu'on appelle les PM10, ce sont les particules grosses. Ensuite, il y a des PM2,5 qui sont les particules fines. Il y a des sels encore dessus qui sont les ultrafines. Les ultrafines sont les plus dangereuses, ce sont les plus dangereuses car elles vont pénétrer en profondeur dans l'organisme. Elles ne s'arrêtent plus au poumon, elles passent dans votre système sanguin et de là vont pouvoir gagner tous les organes de votre corps. Et surtout le système cardiovasculaire, on sait maintenant que ces particules ultrafines génèrent des maladies cardiaques, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Ce qui n'était pas le cas de la pollution il y a plusieurs dizaines d'années. Il faut savoir que ces particules ultrafines, ce n'est que quelque chose de rare. 90% sont des particules ultra fines.
Elles peuvent aussi, sauf erreur, générer ou en tout cas contribuer à l'émergence de maladies comme Alzheimer et Parkinson. Tout à fait, elles vont passer sur tous les organes, y compris dans le cerveau, soit par le système sanguin, mais également directement par ce qu'on appelle la lame criblée, c'est-à-dire quand vous respirez une communication via cette lame criblée qui les fait communiquer directement dans votre cerveau. Et c'est l'origine des maladies, ce qu'on appelle neurodégénératives, c'est bien prouvé. Le plus inquiétant, c'est que les particules ultrafines, ça a été démontré par l'INSERM, elles traversent les placentas et elles passent dans la circulation de fœtus. Ces particules entravent la circulation artérielle du fœtus, dont les enfants sont moins alimentés, donc grandissent moins, grossissent moins. Vous diriez que c'est le polluant le plus toxique auquel a été notre organisme en vie aujourd'hui. Actuellement, les particules ultrafines, oui, c'est ce qu'il y a de plus toxique. Presque aucun organe, semble-t-il, n'échappe. On en trouve dans la foie aussi, on en trouve dans tous les organes. C'est vraiment un enjeu de santé publique. Il y a une grosse modification de conscience, puisqu'avant, c'est pour ça que les pneumologues étaient les principaux responsables de l'alerte de pollution, parce que des particules plus grosses donnent surtout des maladies respiratoires. Il y a vraiment toutes les espèces de santé qui doivent être alertées. Thomas Bourdin, mais est-ce que vous avez des certitudes scientifiques des méfaits du diesel? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme preuve à nous apporter? Le médecin, quand on regarde la littérature, il y a énormément d'articles scientifiques publiés. Il y en a plus d'une centaine depuis maintenant au moins 30 ans et qui démontre tous les effets sur la santé de la pollution de l'air, notamment du diesel. Il y a énormément de travaux nord-américains qui ont été publiés dans les plus grosses revues internationales qui ont montré comment les particules de diesel attaquaient le cœur de façon très significative. Juste là, en schéma par exemple, on voit des rats, des artères de rats, trois rats qui sont exposés. Alors il y a trois rats différents là. La première colonne ici à gauche, ce sont des rats qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air filtré sans particules. À la colonne ici, ce sont les mêmes rats qui sont exposés pendant 6 mois à de l'air chargé en particules diesel. Là, si on les laisse encore 6 mois de plus, l'artère est bouchée. Si l'artère qui va au cœur, ça vous donne un infarctus, ça vous donne un accident vasculaire cérébral. Alors on nous dit qu'il y a diesel, dans ma bouquet, il y a les diesel entre guillemets propres. Ça peut être vous faire sursauter, mais comment on trouve ça? Est-ce qu'il y a une différence entre les biodiesels et ceux effectivement qui sont, par exemple, dans des capacités de filtrage plus importantes? Bien sûr que les biodiesels sont les plus nocifs, car il n'y a pas de doute là-dessus. Et le problème, c'est qu'une grande partie du parc automobile actuellement est composée de ces vieux diesels, une énorme majorité. Voilà. Mais de là à dire que le diesel propre existe, ça, c'est complètement. Pour vous, c'est une confusion, c'est même de la désinformation. C'est un mensonge, je dirais même. C'est un mensonge, oui. On vous dit que les filtres vont filtrer 99% des particules. Vous déjà, c'est réalisé dans des conditions en laboratoire. Si vous voulez mesurer sur un diesel qui va accélérer sur un moteur en ville, par exemple, même les constructeurs vous disent qu'un diesel n'est pas conçu pour rouler en ville. Alors que ce qu'on dit, c'est que le diesel qui roule, qui fait énormément de kilomètres dans l'année, il pollue beaucoup moins que le diesel en ville, qui lui finalement restera toxique. Voilà, c'est pour ça que moi je suis là vraiment pour dire, quelque part ça poserait peu de problèmes. Donc c'est faux de dire que même le diesel récent ne pollue pas. Pourquoi? Parce que ce qui sort, ce sont des particules ultra fines, même s'ils en sont moins, ils en sont quand même. Et on a vu que des particules ultra fines, elles touchent toutes les organes les plus nocives. Elles vont contenir ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polychloriques. Et surtout, ce que les constructeurs ne vous disent pas, c'est que ces hydrocarbures, ils sortent sous forme de gaz, pour lesquels les filtres n'ont aucun effet à la sortie du pot d'échappement. Quelques mètres après, ils vont pouvoir se recondenser en particules, surtout si la température est froide, donc l'hiver. On va voir une nouvelle formation de particules fines qui n'est pas prise en compte par les constructeurs parce qu'elles se forment après la sortie du pot. Ça, c'est le premier problème. Voilà donc le dossier Dieselgate. On va parler beaucoup de techniques depuis tout à l'heure. Thomas Brodel, vous en tant que radiologue, qui percevait, qui mesurait tous les dégâts qui sont faits par la pollution et les carburants, ça vous met dans quel état d'esprit? Vous êtes en colère, vous êtes écœureux, quel était votre état d'esprit? Au départ, j'étais en colère, surtout de voir les patients venir et revenir, découvrir les cancers du poumon chez les non-fumeurs, découvrir le déni un petit peu des politiques, le décalage qu'il y avait entre les nombreuses études scientifiques qui démontraient l'urgence de santé publique.
Et vraiment, l'absence de prise de conscience des pouvoirs publics, ni des politiques. Alors il faut qu'on s'y arrête parce qu'il y a quand même quelque chose d'incompréhensible, docteur. C'est que les pouvoirs publics, depuis des années, par un système bonus-malus, encouragent et de façon inouïe les automobilistes à acheter des diesels. Et vraiment, il y a des milliers d'euros de différence à l'achat entre une voiture essence et une voiture diesel. On pousse finalement les automobilistes, on les pousse dans les bras du diesel. Ça doit vous rendre fou. C'est complètement incohérent. Pas que moi. Ce qui est fou, c'est de voir des gens dans les années 80, il y avait seulement 88% du parc qui était diesel, que le CNS a fait un rapport dans les années 90 en disant déjà qu'il ne fallait pas encourager le diesel, qu'il y avait trop de preuves qu'il était cancérigène, que ce rapport n'a jamais été utilisé et que en 95, on a mis toutes les fiscalités pro-diesel et que maintenant on se retrouve avec un parc à quasi 70% diesel. Alors une explication, c'est le CO2. Ce qu'on a fait du CO2 n'est pas des fumées de particules fines. Il faut dire ça. Il faut dire que le CO2 n'est pas un gaz toxique pour l'homme, mais c'est un gaz à effet de serre. Voilà. C'est un gaz à effet de serre. Et on a utilisé que celui-là pour le bonus-malus. Et surtout l'ONG Transport Environnement, qui fait office de référence actuellement, vient de démontrer que même ça, c'était un argument qui n'était plus valable. Qu'un moteur à essence sur plusieurs années émet autant de CO2 qu'un moteur diesel. En plus de ça, un moteur diesel émet 6 fois plus de NOx qu'un moteur à essence. NOx, dont les oxydes d'azote sont des précurseurs d'ozone, qui est aussi un gaz à effet de serre, dont il est même fort probable qu'en termes de réchauffement climatique, l'argument du diesel n'est également pas recevable. Et encore aujourd'hui, sauf erreur, les pouvoirs publics privilégient le diesel. Il y a aussi beaucoup de lobbying qui fait qu'il y a de la désinformation. On trouve dans beaucoup d'articles, on dit que les essences émettent des NOx et des particules fines, mais des essences émettent 4 à 6 fois moins de NOx qu'un moteur diesel. Et surtout, même si les essences récentes émettent des particules fines, la composition de ces particules fines n'est pas la même qu'en particules diesel. C'est important que les gens le comprennent. Une particule diesel reste plus toxique en termes de composition qu'une particule essence. Les choses avancent, il y a des maires, alors ça se passe à Paris, ça s'est passé à Strasbourg, il y a comme une piste de conscience sur le fait que le diesel, surtout les vieux diesel, doivent être bannis au plus vite. Et même le gouvernement qui annonce en 2040 la fin des moteurs thermiques en France. Ça avance, mais il faudrait qu'il y ait une dégradation. Là, pour l'instant, on met sur le même pied diesel. Ça, ce n'est pas le même degré d'urgence. C'est qu'on pourrait sortir déjà les biodiesels, ceux qui en sont à l'origine vraiment de l'essentiel de la pollution de l'air. Ça fait au Japon, dans certaines villes, grandes villes à Tokyo. Par contre, les subventions étaient bien supérieures. Les subventions actuellement sont insuffisantes, les caisses de l'État sont vides, docteur. Oui, mais en tout cas à Tokyo, ils ont réussi. À Tokyo, ils ont réussi à passer de quelques années à moins de 0,3% du parc diesel. Les résultats sont hallucinants. C'est sorti dans la revue épidémiologie en disant que le taux de particules fines à Tokyo a baissé de 44%. La mortalité respiratoire a diminué de 22% et la mortalité par maladie cardiaque de 12%. Aucun traitement actuellement ne serait capable de faire baisser la mortalité cardiovasculaire en 6 ans. On n'a rien qui pourrait faire ça. Vous pensez qu'un jour des patients vont se retourner contre l'État pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics dans la réaction face à ces dangers? C'est le cas, il y a une action en cours, mais je pense qu'il va falloir plusieurs actions. Ça fait bouger les choses le plus rapidement. C'est ce qui se passe dans certaines villes, notamment en Allemagne, où des gens portent plainte contre la ville. Si vous pensez que les villes vont aller plus vite que les États, et surtout, moi, ce qui me considère et ce dont personne ne parle, c'est qu'au sein dans une même ville, vous avez des inégalités. Si vous habitez près d'un gros axe du périphérique, vous pouvez respirer à Paris en air 3 fois plus pollué. Quelques-uns qui habitent à côté du jardin de Luxembourg, ça c'est inacceptable. Merci beaucoup Thomas Bourdel d'avoir été avec nous.